Bonjour les amis, j'espère que cette immersion dans la communauté d'Agua Vermelha, des Patachos de ce peuple traditionnel vous aura plu. En tout cas ici, on a toutes les valeurs de l'Homo sapiens sapiens. Vous avez pu voir, on a des chants. Un très beau chant que j'aime beaucoup qui dit eh bien la paix de Dieu est entrée dans la réserve et c'est la paix de Jésus-Christ qui est entrée dans la réserve. Et puis un autre chant qui dit Awiri Tupan, Awari Yamisu, ce qui veut dire, eh bien, gloire à Dieu, bonjour Dieu, et puis merci à toi de nous avoir créés. Voilà, notre force vient de la forêt. Et nous te remercions parce qu'ensemble, nous sommes un et ensemble, nous aidons et nous protégeons notre terre-mère. Voilà, c'est un joli programme, c'est un programme qui est typique de l'Homo sapiens sapiens. Ici, on n'aurait jamais l'idée d'abuser des petites filles, en particulier la sienne. On n'aurait jamais l'idée de déposséder les autres. Au contraire, tout le monde se donne la main. Puis on n'aurait jamais l'idée d'inventer des injections électroniques et on n'aurait jamais eu l'idée d'inventer des bombes nucléaires. Parce qu'ici, c'est un monde heureux. C'est le monde de l'Homo sapiens sapiens. Et là, pour vous, vous êtes gouverné par des Néandertaliens, par des Édomites, par finalement ce que la Bible appelle eh bien, les Cananéens. Et cette race-là, la Bible était claire. Exterminez-les parce que si vous ne le faites pas, ils réduiront cette planète à néant et la transformeront eh bien, sous, comme ils ont détruit Mars. Voilà. Voilà. Quant à leurs femmes, si elles sont vertueuses, gardez-les. Et les autres, tuez-les. Voilà, c'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Alors moi, je suis un japhétique, hein, je suis pas impliqué dans ce programme. Je laisse les Juifs et les musulmans régler leur compte aux Édomites et aux Cananéens. Nous, les japhétiques, on est un petit peu à part, les Bretons en particulier, les Écossais, les peuples de la mer. Voilà. En tout cas, on a des liens de parenté avec les Patachos puisqu'on est du groupe G. Voilà. Et aujourd'hui, c'était la fête eh bien, de Saint-Sébastien que voici. Voilà. Et Saint-Sébastien, eh bien, il protège les fermes, il protège les animaux et il protège les homosexuels. Voilà, ça tombe bien. Donc aujourd'hui, c'est une très belle fête, puis on était très heureux de la partager avec vous. En tout cas, vous êtes bienvenus ici. On est rentré maintenant en partenariat avec la plupart des administrations brésiliennes. Et puis, si vous avez envie de nous aider à monter en activité ici sur l'aldea indigène de Bahia, eh bien, vous êtes bienvenus puisqu'on a un programme de construction de 50 maisons avec les indigènes et avec des Européens et puis d'exploitation de cacao, etc. C'est un très très grand projet, on vous en dira un petit peu plus lorsque tout sera en route parce qu'on ne veut pas qu'on nous embête à nouveau comme on a été embêté. Vous savez, les Cananéens, c'est comme les rats. Les rats, il va venir manger 10 grammes dans votre sac de 50 kg de riz, il va pisser dessus pour être sûr que vous ne le mangiez pas. C'est un peu la méthode Pédovski, c'est une petite bite, il pisse pas loin. En tout cas, il aime bien pisser sur la bouffe pour empêcher les autres de le manger. Voilà. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie, elle fonctionne comme ça. Maintenant, c'est à vous de le savoir, à vous de prendre vos responsabilités par rapport aux gens avec qui vous vivez et les gens avec qui vous travaillez. Ne les croyez pas, ce sont des menteurs. Ne les financez pas, ce sont des voleurs. Et ne collaborez pas avec eux, ce sont des assassins. Et c'est le dernier conseil que je vous donne d'un homme traditionnel. À très bientôt.
Ben, je me suis fait des amis ici et je vais encore me faire des amis à la police. Guinée, c'est pas grave, ils iront à Jérusalem avec la direction générale de Magne Juncker et puis ils iront sur Mars avec Elon Musk. Voilà. Welcome to the hotel Jabba, such a stupid man, such a stupid man, such a stupid man. Quem tá querendo pegar o dinheiro aí é? Conseguiu até a rota por R$200 que nós esse aí vai colocar. Vida. Pezinha. Chama o William. Tem que ser 2 vezes, cara. William, tá chamando aqui, William? Tá chamando aqui. Entregou pra mim, viu? Já tá o arrasta o homem da floresta. Ali tem que botar lá dentro. Tá rendendo. Bora, Wilson. Bora, o Hélito. Ele não faz o golpista. Bora. R$200 que
recarregador da família. Vai, Willa. A mesma. Bora, Willa. É outra agora. A nossa batalha vai vencer. Sebastião, vem cá, vem ver. São Sebastião, vem cá, vem ver. A nossa batalha que nós vai vencer. A nossa batalha que nós vai vencer. São Sebastião, vem cá, vem ver. São Sebastião, vem cá, vem ver. A nossa batalha que nós vai vencer. A nossa batalha que nós vai vencer. São Sebastião, vem cá, vem ver. São Sebastião, vem cá, vem ver. A nossa batalha que nós vai vencer. A nossa batalha que nós vai vencer. São Sebastião, vem cá, vem ver. São Sebastião, vem cá, vem ver. A nossa batalha que nós vai vencer. A nossa batalha que nós vai vencer. Sebastião, vem cá, vem ver. São Sebastião, vem cá, vem ver. A nossa batalha que nós vai vencer. A nossa batalha que nós vai vencer. Sebastião, vem cá, vem ver. São Sebastião, vem cá, vem ver. A nossa batalha que nós vai vencer. Voilà, l'axe cosmique est mis en place pour l'année. L'Axis Mundi, le monde est sorti du chaos et se réorganise. Et maintenant, on va suivre vers le mouvement cosmique qui est ici dans l'hémisphère sud, on chante anti-cosmique et la vie revient dans la paroisse. Não bebeu o vinho dela, meu chefe. Como é que pode, meu chefe? Como é que pode? A nossa batalha que não vai vencer.
para o presidente Lula da Silva, que venceu bem. Fora o fascismo do Brasil. Porra, Luiz. Pode, corrupto, bandidos, vão embora com o ladrão Bolsonaro. Pedófilos, ladrões, golpistas do Estado, criminais. Viva a fé, viva Deus. Vai, igreja. Vai, Demo. Jésus a dit, si deux d'entre vous sont réunis en mon nom, eh bien, je suis parmi vous. Et c'est la question que je vous pose. Vous avez senti sa présence? À bientôt. À bientôt.
Un petit appendice pour mes étudiants de gnose. Alors vous allez retrouver un certain nombre des symboles de la science sacrée. Vous allez retrouver d'abord l'octogone, qui est le symbole de l'esprit. Alors l'octogone, hop, 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 eh bien si vous avez suivi le cours, vous savez le centre de quoi il est, tout comme l'hexagone, vous savez le centre de quoi il est, voilà. Ça a une importance extrêmement grande, et aussi le pentagone, voilà. Donc ce sont des formes géométriques, et ces formes géométriques, elles ont des conséquences sur notre fonctionnement psychique, elles sont liées à des parties du corps, elles sont liées à notre fonctionnement hormonal, à notre fonctionnement subtil, etc. Tout ça, c'est calculé dans les sociétés traditionnelles, comme la ventilation en croix. Vous avez vu l'Axis Mundi. Alors vous avez vu qu'au début, bien on invoque Saint Sébastien comme le saint patron des chasseurs, parce qu'on est des nomades. Et puis ensuite, lorsqu'on a mis l'Axe, eh bien on l'invoque comme le saint patron des éleveurs, puisqu'il prend soin du bétail. C'est lui qu'on invoque lorsque le bétail est malade. On invoque Saint Sébastien. Il est aussi le patron des homosexuels, de plus en plus. D'abord parce qu'il l'était. C'est une des raisons pour lesquelles il a été transpercé avec des flèches. Vous avez vu qu'il y avait un prêtre catholique, alors on a eu quelques petites aventures aujourd'hui. Alors vous savez, il y a toujours une rivalité entre le clergé et la noblesse. Le clergé veut imposer son modèle, et la noblesse aussi. Donc c'est un équilibre entre les deux. Voilà, puisque normalement, l'empereur, il est choisi par le clergé au sein de la noblesse. Alors, je faisais remarquer à nos amis indiens tout à l'heure, puisqu'on a Fabio, qui est l'oncle de Taoui, vous avez vu, il est licencié en ethnologie. Donc, on parlait de la civilisation ici des Indiens avant la colonisation, puisqu'ici, il y avait de grandes cités et même des pyramides sur le modèle de celles de Mésoamérique ou d'Égypte, avec des machines quantiques. Alors, je sais que le mot quantique va faire hurler un certain nombre de rationalistes bêtes et butés, mais c'est pas grave. C'est-à-dire qu'elle fonctionne à un niveau subtil, ou si vous préférez un niveau préternaturel, elle transmet de l'information au niveau subtil. Elle transmet de la mémoire, elle transmet de l'information. Voilà, et elle permet au flux de conscience de naviguer sur Terre. Si vous faites le cours de gnose maçonnique, rien de tout ça ne vous sera étranger. Et ce passage du chasseur à l'éleveur, c'est évidemment le passage du nomadisme à la sédentarité. C'est un changement d'état. Et évidemment, quand on met l'axe, il y a l'axe de communication avec le ciel. Et puis, on prend des pierres qu'on jette loin. Et en invoquant, en tabassant le mal. C'est un peu ce qu'on fait autour de la Kaaba aussi, autour du cube de la Kaaba. Ça rappelle aussi les mâts de cocagne. Voilà. En haut, il y a évidemment le portrait de Saint Sébastien. Il y a toute une symbolique, tout un rituel. Alors, on a eu un petit clash entre le prêtre catholique de Vatican II et puis les Patachos, puisqu'ils ont entonné leur chant, et quand il a chanté Aweli Tupin, Aweli Yamisu, c'est-à-dire, gloire à toi, Dieu du ciel, mais c'est le Dieu éclair. Tupin, c'est l'éclair, le Dieu de l'illumination. Et donc le prêtre a eu une réaction très vive, et il a dit, si vous continuez, je m'en vais. Et donc les chefs lui ont dit, barre-toi. Voilà. Et donc du coup, il s'est repris. Vous voyez que l'Église catholique, elle dérape en permanence. L'histoire de l'Occident, en réalité, l'apparition de la science, l'apparition de l'oligarchie financière qui a évincé l'oligarchie terrienne, c'est la faute de l'Église catholique. C'est en particulier la faute de la théocratie pontificale et de l'incapacité de l'Occident de générer une civilisation régulière. Voilà. L'empire fondé par Charlemagne n'est pas une civilisation régulière. Elle a conduit à restaurer le 7e empire édomite. C'est pas le cas de la France. Grâce à l'abbé Sugère et à Saint-Louis, on a une civilisation régulière qui est faite en France à partir de Paris. J'aurai l'occasion dans le cours de gnose maçonnique de vous expliquer tout ça dans l'art des bâtisseurs, comment ça se passe. On en donne déjà, et je vais en donner une petite partie puisque je suis bien obligé de parler des cathédrales dans le cours de gnose chrétienne. Mais pour vous expliquer comment on conjugue le passage des planètes et des constellations, des planètes en face des constellations, avec leur projection sur Terre et puis les champs du géomagnétisme pour produire des effets, ce qu'on appelle des effets de cathédrale, justement. Oh, comment on fait des champs un peu particuliers, avec des images un petit peu particulières pour amener certains états de conscience. On faisait ça très bien en Égypte.
On a fait une régression karmique ici avec une de mes amies hier, pendant une séance de Reiki, ça s'est fait spontanément. Et c'était assez rigolo, puisque effectivement, on s'est retrouvés tous les deux projetés en Égypte, chez nos ancêtres psychiques. Voilà. Très intéressant. Et on n'a pas retrouvé la grande déesse de tous les temples d'Égypte qui entendait les encodeurs. À mon avis, à l'époque, elle était esclave, elle devait se faire tabasser et violer par un vieux sadique. Ouais. C'est pour rire. Voilà, il n'a pas le sens de l'humour. Il est tellement vaniteux qu'il n'a pas le sens de l'humour. La vanité, c'est quand même, c'est une grosse faiblesse. La vanité, surtout quand on a eu un père capot de camp de concentration, qu'on a besoin de revanche sociale et qu'on a seulement été employé parce qu'on avait besoin d'un guignol signe-tout sur lequel on avait un instrument de pression parce qu'on savait qu'il était pédophile, tout comme son père, et homicidaire. Mais c'est quand même assez intéressant de voir comment on est en train de discuter avec les chefs ici, de politique, de religion, etc., etc., etc. Et en fait, j'ai pas grand-chose à leur apprendre parce qu'ils savent tout. J'ai juste à les rassurer. Mon travail principal ici, c'est de les rassurer. C'est-à-dire que vous voyez juste. Vous voyez juste parce que vous suivez votre tradition spirituelle. Moi, j'ai rien à vous apprendre, c'est même pas la peine d'intellectualiser. Ils font ce qu'il faut, quand ils font, alors qu'il faut. Tout ce qu'il faut, c'est avoir confiance en soi, retrouver son auto-estime et puis ne pas se laisser manger le cerveau par les Édomites qui ont colonisé ce pays, qui ont imposé la culture de la vache, la pédophilie, la destruction environnementale, le chaos social, l'enrichissement excessif de certains et la grande pauvreté d'autres, et puis évidemment ces guerres inutiles et dispendieuses. Parce que Guinée Lola, on aura des enfants, ils seront génétiquement parfaits, on ira à Jérusalem, puis après on ira sur Mars. Voilà. C'est du vécu, hein, je l'ai entendu, il m'a vraiment dit ça, le Christian Kiefer à Versailles. Ça vous dit le niveau des débilités des Luxembourgeois. Je dois dire qu'il y a des peuples poubelles, mais alors ce qui s'est concentré dans la police, à l'armée et à la justice à Luxembourg, c'est vraiment des déchets de l'humanité, il n'y a pas d'autre mot. On est vraiment dans du dépotoir cosmique, c'est la porte ouverte sur le bas astral. C'est normal, hein, c'est la fin de cycle. Il doit sortir de Luxembourg le grand pape et le grand monarque. Donc il faut qu'en contraste, que l'État luxembourgeois soit un trou à merde. Et je dois dire qu'ils ont parfaitement réussi. L'Union européenne est un trou à merde. Et l'État luxembourgeois est un trou à merde. Tout ça avec votre argent d'ailleurs, hein, parce que l'argent, que ça soit l'Union européenne ou l'État luxembourgeois, c'est le pognon qu'ils vous ont piqué. Si vous faites 23 000 dollars par mois moins votre salaire actuel, c'est l'argent que Luxembourg vous vole et l'Union européenne et les banquiers qu'il y a au-dessus. Voilà. Donc c'était très intéressant aujourd'hui. On a rassuré tout le monde, les chefs et les prêtres. J'étais très surpris que le prêtre vienne faire tous ces rituels et moi j'ai décidé de communier. Avec ma tante, j'ai amené ma tante à la communion, j'ai décidé de communier. J'essaie de convaincre les chefs qui sont tous baptisés, etc., de communier, et ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait parce qu'il y a un très gros traumatisme dans la communauté à cause du catholicisme. Je vous en dirai plus si vous voulez. Mais regardez le film La Mission, vous allez voir comment ces gens qui vivaient en harmonie avec la nature, qui étaient des gens bons, simples, gentils. Bon, faut pas non plus angéliser les gens. Ils sont des prêtres qui sont arrivés, qui souvent étaient de bonnes personnes, de vrais maîtres spirituels. Mais comment l'institution catholique a opéré un lavage de cerveau, ils ont fini esclaves des maîtres blancs portugais et se faire piquer leur terre. Donc l'Église catholique, c'est vraiment la grande prostituée, c'est vraiment la pute, la salope de l'Apocalypse. Elle va être rayée de la carte. Je vous mettrai une petite vidéo avec les différents serpents qui apparaissent au Vatican actuellement. Quelle est la signification? Et eh bien, dans le cours de gnose maçonnique aussi, on aura l'occasion de parler de Moïse et des serpents, des prêtres scorpions. Vous comprendrez ce qu'on faisait en Égypte avec ces fameux serpents ou dragons, si vous préférez. Voilà, ou le serpent à plumes, si vous êtes en Amérique centrale. Voilà. En réalité, les cours de gnose, c'est un peu addictif. Quand on en a pris un, on veut tous les prendre. C'est pas forcément une bonne chose de se faire une tête comme une couscoussière à cadeau. Mais il est vrai que c'est un domaine qui est extrêmement passionnant parce qu'on comprend tout ce qui se passe autour de nous. Et en particulier, on comprend qu'on est gouverné par des malades mentaux, des psychopathes. C'est quand vous voyez Bolsonaro, Trump et Poutine, quand vous regardez Juncker aussi, vous êtes vraiment, vous savez tout ça.
c'est lisible. C'est-à-dire vous voyez clairement qu'on est gouverné par une bande d'abrutis, mais d'une débilité. C'est-à-dire souvent on dit les flics sont cons avant d'entrer dans la police. Dans la police, ils deviennent encore plus cons et crétins. Il n'y a pas plus con qu'un flic, on dit, c'est un con de flic. Et je dois dire que il ressemble beaucoup aux gens pour qui il travaille, c'est-à-dire sans ces infâmes créatures idiotes, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, on ne serait pas gouverné par des banquiers. En France, par exemple, vous avez Macron parce que des créatures idiotes comme la CRS ou la BAC sont allées tabasser les gilets jaunes, parce que ça ferait longtemps que Macron serait parti. Donc regardez toutes les lois liberticides, regardez les 400 milliards dépensés pour rien, etc. Eh bien, demandez des comptes aux policiers. Demandez pourquoi, au nom d'obéir aux ordres et au nom de se défouler avec sauvagerie contre l'extrême gauche, eh bien, ils ont tabassé et borgné les gilets jaunes et maintenu Macron au pouvoir. Je rappelle quand même que la police française, l'armée française ont collaboré avec l'Allemagne nazie, ont déporté les Juifs dans les camps de concentration, et que si la France s'est libérée, c'est grâce au Parti communiste. Mais enfin, tout le monde comprendra que l'extrême droite n'a jamais trahi la France et que l'extrême droite l'a toujours fait, en particulier la police, l'armée, les magistrats et les collecteurs d'impôts. Voilà, qu'est-ce que je voulais que je vous dise, où on a une conscience, où on n'en a pas, où on est une crapule, où on est un honnête homme, et je dois dire qu'il y a une concentration de crapules. Aujourd'hui, on a une bonne nouvelle, il y avait un homme des services secrets qui avait été interpellé en Espagne avec plus de 46 kilos de cocaïne dans ses bagages dans l'avion d'accompagnement de Jair Bolsonaro. Les mauvaises langues disent qu'il y avait 1 tonne dans l'avion de Jair Bolsonaro. Bolsonaro a toujours nié être impliqué, sauf qu'il est apparu, puisque Bolsonaro avait mis un secret de 100 ans sur ses comptes, qu'il utilisait la carte bancaire de l'équivalent du palais de l'Élysée, si c'est le plan Alto, de Jair Bolsonaro. C'est-à-dire cet homme des services secrets était tellement lié avec Bolsonaro qu'il utilisait la carte bancaire du palais présidentiel, il achetait des voitures et des immeubles qu'il payait avec du cash pour la famille Bolsonaro. Donc on a appris que Bolsonaro était un trafiquant de drogue, on a appris aujourd'hui, mais on avait appris avant que c'était un pédophile, et le cas Marielle va tomber. Bolsonaro a tenté d'assassiner plusieurs personnalités politiques, et il est arrivé à en assassiner au moins 2. Voilà. Donc c'est un menteur, c'est un voleur et c'est un assassin. Moi c'est très drôle parce qu'il y a des gens qui essayent de me faire condamner devant les tribunaux au Brésil. Un pédophile essaye de me faire condamner parce que j'ai dit qu'il était pédophile. C'est-à-dire ce qu'il comprend pas, c'est que le magistrat a reçu tout le dossier du service de renseignement brésilien et que, eh bien, il va voir ce qui va se passer pour lui et son avocat. Surtout que l'armée française ne veut plus entendre parler de lui. Quant à l'autre qui a piqué dans la caisse, aidé les autres à voler dans la caisse, le même a piqué avec sa femme aussi et créé une assez grosse catastrophe, donc on est sorti maintenant grâce à Dieu. On fait pression sur moi, etc., avec la mafia, etc., donc ça c'est dans les mains de la justice. Donc ces gens-là ont pensé que ça soit Pédovski, que ça soit Alexandre le toxicomane et sa pouffe et son chien, que ça soit Muriel qui a essayé de m'assassiner. Désolé de revenir sur ces sujets, mais ils sont en train d'essayer de ridiculiser et d'instrumentaliser les tribunaux brésiliens. Ils sont inarrêtables, ce qu'ils veulent c'est une leçon. Voilà, ils veulent me donner une leçon, en réalité c'est eux qui ont besoin d'être une leçon, ces gens-là n'ont aucun respect pour les institutions, ce sont des menteurs, hein Raymond, ce sont des voleurs, hein Alexandre, et ce sont des assassins, hein Muriel. Voilà, mais à part ça, c'est Pascal, hein, et je devrais même dire dans le cas de Raymond, c'est aussi un trafiquant de drogue, voilà, et un drogué, voilà, demandez-le à sa femme. Voilà, donc désolé de revenir encore sur l'éco-village, mais on était aussi en train de parler avec un groupe de chefs, 15 chefs d'un projet de construction. Alors ces constructions, elles ne sont pas destinées aux Européens, elles sont destinées aux indigènes. Donc on est rentré dans une collaboration dans des maisons en terre comprimée. Il faut savoir qu'une maison complète, ça coûte moins de 3 000 €. Voilà. Donc moi j'ai remis la main à la poche très largement et notre organisation religieuse, et merci pour les personnes qui prennent les cours pour rentrer en 5 ans sur un programme de construction de 50 maisons parce qu'ils ont vraiment besoin de se loger. Ils vivent dans des conditions très très précaires et on va les accompagner jusqu'à mon retour en France avec le roi
Donc lorsque le roi sera revenu en France, j'ai déjà répondu à son appel, mais je reviendrai en France. Et je peux vous assurer qu'on aura des tribunaux d'exception pour les gens de la DGSE et de la DGSI. On ira chercher les gens de la psychotronique luxembourgeoise avec le Grand-Duc. Je pense que le Grand-Duc a été maintenant largement informé par le renseignement brésilien de comment se sont comportés aussi les fonctionnaires luxembourgeois. Et il est clair que nos monarchies reprendront le pouvoir et qu'on nettoiera. C'est-à-dire ce que les musulmans, le ballet d'Israël n'aura pas fait, ça sera notre charge de débarrasser la France et de débarrasser l'Europe en règle générale des hommes édomites et des femmes cananéennes. Je pense que notre continent le mérite, ils nous ont fait tellement de mal, ils ont fait tellement de mal aux patachos, ils continuent d'ailleurs tellement à en faire. Bolsonaro, c'est le plus gros schéma de fraude fiscale, d'escroquerie et de fake news de l'histoire du Brésil. C'est-à-dire personne n'est allé aussi loin que lui. C'est le pire président de toute l'histoire du continent américain, figurez-vous. Même Woodrow Wilson n'avait pas fait aussi fort que lui. Je dois dire qu'avec Macron, c'est pas mal non plus. Je pense que le jour où vous allez ouvrir les yeux et savoir qu'est-ce qui vous était dû et ce qu'on vous a donné, la façon dont on vous a menti, on vous a volé, et la façon dont on a provoqué la mort des 2 tiers des Français, parce que c'est ce qui est en perspective dans les mois à venir, je pense que vous aurez assez la rage pour courir après les minables petits psychopathes du DRG, de la DGSI et de tous ces cloportes qui ne sont pas seulement les larbins des Rothschild et compagnie, mais en sont le parfait reflet. Menteurs, voleurs, assassins, pédophiles, schizophrènes, vendeurs de drogue, drogués et cannibales, parce que c'est rien d'autre que du cannibalisme social. Voilà, à très bientôt mes copains. Ciao, ciao.